Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons un agréable spectacle. C'est l'histoire d'une classe au début où la maîtresse elle demande de ramener des objets. Et donc il y a un élève, il amène une armoire. Et donc quand la maîtresse elle est partie, en fait, la maîtresse leur a dit d'en profiter pour regarder tous les objets. Et donc ils vont le faire et donc ils s'intéressent à l'armoire en premier. Et donc en fait ils découvrent que cette armoire elle est un peu magique, qu'il va se passer des choses. Et en fait au fur et à mesure du spectacle, ils vont voyager dans plusieurs mondes. Donc ils vont aller dans l'école 1900, ils vont voyager dans le futur, ils vont aller à l'époque des Cro-Magnons, ils vont aller vers Louis XVI. Et ensuite à la fin, quand la maîtresse revient, en fait les enfants ils ont complètement changé. C'est-à-dire qu'avant ils s'aimaient pas les uns les autres, ils n'étaient pas du tout proches. Que maintenant, ils s'aiment tous, ils s'aiment tous et tout ça. La maîtresse est complètement étonnée. Alors l'année dernière, on a un adjoint aux affaires des associations qui est venu nous voir en nous proposant que le chapiteau de la Oulala Compagnie vienne s'installer sur la commune et que les deux écoles de la commune puissent participer à un projet théâtre. Donc on en a beaucoup discuté avec l'équipe enseignante, on est allé visiter le château qui était installé sur une commune voisine et puis on a décidé de se lancer avec l'équipe enseignante. Et donc on s'est inscrit, nous, pour faire travailler les CP jusqu'au CM2. Et puis ensuite, voilà, on a mis en place le projet, c'est-à-dire que depuis le mois de septembre, dans les classes, surtout avec les enseignants, on a mis en place le projet, de quoi va parler notre spectacle, sur quel thème on part. Et puis petit à petit, on a intégré les enfants à l'écriture. Et depuis le mois de janvier, donc les enfants, avec nous, participent à des ateliers pour pouvoir monter un spectacle et faire 3 représentations devant un public au mois de juin. Et bien en fait, la Oulala Compagnie, c'est une troupe de territoire. Et moi, ce métier, je le fais déjà depuis au moins une vingtaine d'années. J'ai peut-être une centaine de spectacles à mon actif, avec des plus jeunes, des plus vieux, enfin des enfants, que ce soit du primaire au collège ou au lycée. Et depuis 2013, depuis que la Oulala a acheté un chapiteau, on crée nos spectacles sous chapiteau. Et donc, on doit être à notre 10e spectacle sous chapiteau. Et l'an passé, l'école des marronniers est venue nous voir dans la commune d'à côté. Toute l'équipe est venue voir sous le chapiteau l'outil, notre méthode de travail, comment on investit les enfants dans le mode d'écriture du début à la fin. En fait, ils sont acteurs, bien sûr, pour les 3 représentations, mais alors à l'école, ils écrivent le scénario. C'est vraiment l'histoire que les enfants nous ont imposée. Nous, on ne juge pas, on prend. Par contre, on accompagne. Il y a plusieurs intérêts pédagogiques parce que pendant tout ce travail, les enfants vont participer à différentes choses et travailler plusieurs compétences. De toute façon, déjà, première compétence, tout ce qui est travail de littérature, parce qu'en amont du projet, dans les différentes classes, on a travaillé sur des albums, notamment en maternelle, ou sur nous, tout ce qui est les grands, on travaille sur le théâtre, comment on écrit une pièce de théâtre, comment est faite une pièce de théâtre. Après, il y a tout ce qui est sur les ateliers, tout ce qui est travail de sport, de motricité, se placer sur scène, se regarder les uns les autres, travailler en fonction des uns des autres. Après, on a la diction, donc parler devant un public, être capable d'apprendre un texte et tout. Donc voilà, c'est un projet global qui fait travailler l'ensemble des compétences, beaucoup de compétences des programmes scolaires. C'est très très motivant parce qu'on se dit qu'on va tous vers le même but, c'est-à-dire faire des représentations devant un public et que le public apprécie. Et donc il y a une coopération qui se met en place entre nous les enseignants, déjà on travaille déjà bien ensemble, mais aussi entre les élèves parce que forcément ils vont intervenir les uns avec les autres, donc ils s'aident les uns les autres et au niveau coopératif, au niveau responsabilisation aussi des plus grands par rapport aux plus petits, c'est très 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 intéressant et c'est vraiment bénéfique sur ces points-là. Le fait que ce soit un projet qui concerne toutes les classes. Ça, c'est super intéressant, quoi. Et que, notamment, ma classe va intervenir, va avoir des liens avec chaque classe, avec les petites sections, avec tous les maternelles, avec toutes les classes, parce que le principe de la pièce, c'est que ma classe rencontre un petit peu les autres classes,
ce qu'interprètent les autres classes. Ça crée une espèce d'ambiance, un projet un petit peu commun à toute l'école, donc ça va créer du lien. Des projets de cette ampleur, c'est assez rare. On va pas dire pas dans notre secteur, parce que là où la compagnie, elle circule dans notre secteur, donc elle le propose aux différentes écoles, donc dans notre secteur non. Mais c'est vrai qu'un projet sur une année complète et qui fait intervenir l'ensemble des élèves de l'école, c'est quand même assez rare. Certaines fois, on fait des projets qui vont faire intervenir juste un cycle, on part en classe de mer, ou on a un projet plus basé sur une ou deux classes. Là, que ça fasse travailler l'ensemble de l'école, c'est quand même assez rare. Mais nous aussi, c'est notre but. Notre but, c'est de pouvoir travailler avec l'ensemble des élèves sur un projet commun. Après, on ne demande pas la même chose aux enfants, mais le but, c'est ça. L'idée de la pièce, il était de nous, au départ. Et après, Nicolas, il brode un petit peu là-dessus et ça part un petit peu dans tous les sens parce qu'il est très créatif et il est capable d'imaginer toutes sortes de situations ou de péripéties. Donc le projet, il a évolué, ça n'a rien à voir avec ce qui était imaginé au début. Donc ça, c'est à la fois rigolo puis en même temps stressant parce que quand tu ajoutes des étapes ou des nouvelles idées, tu te dis mais à quel moment ça va devenir un truc énorme ou compliqué à mettre en scène. Puis finalement, on a pris nos marques comme ça et ça avance petit à petit et justement c'est ça qui enrichit le spectacle parce que toutes les idées, le texte là par exemple que nous on met en scène, il n'est pas génial comme ça quand tu l'écoutes, tu te dis bon, mais quand c'est mis en scène avec la mise en place, le décor et puis les suggestions qu'il donne, tout de suite ça donne un truc beaucoup plus, ça donne du théâtre tout simplement. Nous en fait on écoute l'équipe enseignante. Et ensuite, en dramaturgie, on essaie de faire d'une idée un spectacle. Et alors là, ça devient complexe. Car investir 160 enfants dans une création, c'est pire qu'un opéra en fait. Et donc d'un seul coup, pour que chacun ait sa place, c'est un gros aller-retour entre l'équipe enseignante et nous, les comédiens, les metteurs en scène de la Oulala. On a bien réussi là. On lâche les mains. On fait la petite toilette. Je suis la main. L'épaule. Chaque atelier, il y a un petit rituel. D'abord un training, un échauffement. Tous les comédiens professionnels, tous les danseurs, tous les chanteurs s'échauffent. Pour moi, évidemment que je fais la différence entre des professionnels et des enfants, mais quand même, c'est la même méthode. On arrive, on s'échauffe. Petit proprioception, propre aux danseurs. Ensuite, on s'échauffe la voix. J'essaye de couper, c'est-à-dire entre leur quotidien et l'atelier. Quand on arrive à l'atelier, il y a un petit rituel qui dure entre 5 et 10 minutes. Au début des ateliers, c'est plus long. Et puis quand on a du pain sur la planche, ça se raccourcit. Mais en tout cas, c'est important pour eux. Comme ça, ils coupent avec leur quotidien. On se met en cercle, on est ensemble. Et c'est vraiment une pause pour prendre conscience de sa respiration, de son appui sur le sol, d'être ancré. Et puis d'être ensemble, travailler la voix. Il y a tout un travail où on coupe de l'extérieur et on se recentre sur soi pour être après avec l'autre, on va dire. Et ensuite, on attaque. On attaque par soit un filage total du numéro, soit on focalise sur un endroit précis du spectacle, et on va y passer une demi-heure. Et ensuite, ce que je favorise quand même, c'est le travail en grand groupe, pour que tout le monde ait l'impression d'avoir fait quelque chose pendant cette heure. Et à chaque fois, en tout cas, j'essaie de faire un petit moment de débriefing. C'est-à-dire, on s'assoit tous et on se dit, alors, comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qu'on peut améliorer ? Et en essayant que, à chaque fois, il n'ait pas l'impression que je suis le seul décideur ou que les enseignants sont... C'est vraiment un spectacle collectif. C'est-à-dire, les enfants ont leurs paroles, on les écoute, on prend leurs conseils. Souvent, ils voient des choses que nous, on ne voit pas. Toi, tu es avec qui, Lubin ? Yes. Donc là, pour l'instant, vous deux, vous allez vous asseoir. Vous deux, vous allez vous asseoir en face, là. Comme si vous étiez public. Tu vas t'asseoir. Vous deux, vous allez vous asseoir. Donc, je vous fais travailler vous regardez ce qui ne va pas et on en discute.
D'accord? Après. On en discute après. Qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été? À un moment, les robots, ils font pas des petits pas quand ils tournent. Vas-y, montre-nous ce qu'il faut faire. Il faut faire comme ça. Et eux, ils font comme ça. Moi, je suis d'accord. Aussi, quand ils essaient, ils font les 2 fois. Alors que normalement... Une fois. Ah ouais, d'accord. Ok. Donc en fait, c'est quand on fait ça, c'est que un quart de tour. C'est pas genre on n'attend pas qu'on nous arrête quoi. Écoutez-vous les amis. Attends, j'ai pas entendu, vas-y. Ah ouais, il regardait les autres robots. C'est qui? Oui. Il attendait qu'il... Ouais, non, mais je vois bien le problème. C'est qu'en fait, il observait les copains et il disait ah, c'est pas mal. Ah oui, c'est vrai, j'ai un robot. Ah bah ça, c'est le problème. On est spectateur des copains. Bon, bref. À la force, on va s'habituer. Je pense que c'est au niveau spatio-temporel, c'est là où il y a mon corps dans l'espace, au niveau des consignes. Après, moi, je suis vraiment étonnée par leur façon et leur capacité de comprendre quand même les enjeux, l'histoire. C'est ça, c'est bien les remettre dans l'histoire. Pour l'instant, là, on va dire pour les petites sections, il y a une section, je me contente à leur univers de Cro-Magnon, sachant qu'après, ils vont être dans une autre histoire, quoi. Donc, c'est bien les ancrer, il faut qu'ils sachent ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont raconter. C'est ça l'idée, pour que ils puissent être ancrés et raconter une histoire à eux, quoi. Moi, ce que j'essaie au maximum, c'est que les enfants comprennent ce qu'ils font. Que ce ne soit pas... Enfin, j'ai pas envie d'avoir des marionnettes, en fait. Maintenant... c'est un projet scolaire, c'est-à-dire on leur impose quelque part de rentrer dans un thème théâtral. Donc là, d'un coup, je pourrais presque comprendre qu'il y en ait certains que ça n'intéresse pas franchement. Donc, ou j'arrive à leur donner d'autres rôles, c'est-à-dire des déplacements de décors, puisque dans le spectacle vivant, sans régisseur de plateau, sans régisseur de coulisses, ça ne marche pas. Et là, je trouve que les enfants se sentent mieux là d'un coup. Et forcément, ce qui est étonnant dans ce genre de projet, c'est qu'on découvre des comédiens, vraiment. Là, par exemple, cet après-midi, c'était flagrant. Une petite fille qui, en classe, est bruyante, et là, d'un seul coup, elle joue au théâtre avec sa voix, mais elle devient comédienne impressionnante. Et là, on pourrait très bien l'engager dans un film et faire un long métrage avec elle. Elle ne comprendrait pas ce qui lui arrive, mais nous, en tant qu'adultes, quand on a un regard un peu aiguisé, là, on se dit « waouh ». Alors là, peut-être qu'on pourrait faire une petite...
Vas-y, sors. Elle entre. Recule un peu les danseuses. Merci. Tu entres. Tu annonces ton truc. Bam, bam. Tout le monde se met à stresser. Pernel, tu leur fais. Vous inquiétez pas. Et hop, tu lui donnes la réponse. Il faut que tu rassures tes troupes. Sinon, ils vont tous partir en... Et toi, tu vas te retrouver en prison. Il y a du stress. 1, 2, 3. Le roi attend, peux-tu y venir? Encore quelques répétitions et nous serons prêts. Je m'attendais pas à ce que tout le monde entre comme ça dans le projet, par exemple. Je pensais qu'il y allait avoir une bonne partie des élèves, de par leur timidité ou de par leur personnalité, ils allaient être en retrait, ils allaient même pas vouloir participer. Ça, on l'a eu un tout petit peu. Enfin, c'est-à-dire qu'il y en avait un ou deux qui, au départ, non, je veux pas participer au spectacle. On sentait qu'ils avaient peur. Puis finalement, tu vois, ils ont tous adhéré très rapidement après les premières séances avec Nicolas, parce qu'ils ont vu tout de suite que c'était quelque chose qui allait être ludique, qui allait leur plaire, quoi. Enfin, voilà, c'était dans la bonne humeur, puis c'est vivant. Je pense que le côté théâtre, au départ, ça leur a fait peur, le mot théâtre comme ça, et de jouer un spectacle devant un public. Donc voilà. Donc en 3 phrases, j'ai les 5 périodes historiques, 6 périodes historiques. Et donc, sauf que voilà, je les fais après, je les fais tous un peu se chamailler, se battre, etc. Elle nous a mis. Sauf qu'elle, elle me dit qu'elle est pacifiste. Et machin, on n'est pas des gens Elle est qui attaquent. pacifiste. Alors ça. Donc là, j'avais un élève, Isabelle, qui disait quel est cet habit que vous portez, soyez plus cool. J'en ai un qui me répond plus cool, c'est du sérieux pour nous aujourd'hui. Espèce de plouc. Et il y en a un qui lui dit bien sûr que l'école est sérieuse, mais ça ne veut pas dire qu'il faut être habillé comme un plouc. Et j'ai mon petit Raymond qui lui répond plouc toi-même, et là il commence à s'empoigner un peu, tout ça. Mais elle me dit non, des fois nous, on a inventé autre chose. Nous on est pacifistes. Nous on est. Ben oui, mais le but c'était qu'ils se bagarrent tous et puis que à la fin. Non, pas qu'ils se bagarrent. Non, mais qu'ils se. Ça t'a acheté une carte postale pour les du mouvement. Mais peut-être éventuellement, il faudrait nous faire venir, nous, pacificateurs. Ah oui. Donc que ce soit belliqueux entre le Moyen-Âge, Cro-Magnon, tout ça. Mais eux, attention, on a inventé ça peut quand autre même chose. toi qui dis quel est cet habit que vous portez, soyez plus cool, ça peut être quelqu'un de toi qui le dit. Par contre, celui qui dit bien sûr que l'école est sérieuse, mais ça veut pas dire qu'il faut être habillé comme un plouc, ça sera plutôt un de chez toi ça. Alors, est-ce que tu peux, vas-y, redis-moi juste après la dictée. Donc les intervenants de la Oulala Compagnie, on les voit toutes les semaines, parce que quand ils participent aux ateliers, on se rencontre tous les midis pour ensemble rediscuter de ce qui a été fait en atelier et du travail qui a pu être fait tout au long de la semaine en classe pour remodifier les textes. Donc le lien est très important, et puis voilà, ça se passe très bien dans la convivialité et tout, donc on passe de bons moments, même si ce sont des moments de travail. Voilà. En fait, c'est beaucoup d'aller-retour. C'est-à-dire que l'écriture se fait en classe. Ensuite, moi, je récupère l'écrit. Je récupère des enfants qui apprennent leur texte. Ensuite, on l'éprouve au plateau. Et en l'éprouvant au plateau, on voit ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et après, on rectifie. Donc là, il y a des allers-retours entre la classe et l'atelier. On essaie des répliques, ça marche, tant mieux. Ça marche moins, on rectifie, on réapprend et on revient avec du nouveau texte. Et puis, forcément, on en rajoute. On en rajoute parce que, par exemple, je trouve qu'une réplique dite à 10 est mieux que tout seul. Des débuts, des milieux, des fins, c'est pendant les ateliers que ça se crée. Il y a des choses qui s'écrivent à table et il y a des choses qui s'écrivent en live. Et donc rien ne vaut c'est vivant, c'est du spectacle vivant, donc on invente pendant l'atelier. Si nous, les enseignants, on n'est pas investis, le projet il peut pas être mené à bien parce que c'est vraiment un projet global. Donc moi, il a fallu que je me documente tout d'abord parce que donc moi, ma classe, on travaille sur l'école de 1900. Donc il a fallu que je me documente, que je trouve des informations, des documents à donner aux élèves, que ce soit au niveau de la littérature, documentaire, tout simple. Et puis après, il faut que je les guide. Donc il faut que j'arrive à leur trouver des pistes sans pour autant leur donner toutes les réponses. Donc c'est un guidage. Et après, au niveau des ateliers, je participe avec eux.
peu. Moi aussi, je me lance, je prends un rôle certaines fois. Et puis, je les remets, je les motive, parce qu'il y a des enfants qui se démotivent certaines fois. Ils ont un peu d'appréhension de faire devant tout le monde, etc. Donc voilà, c'est le rôle de l'enseignant, c'est de remotiver les enfants par rapport à ce qu'ils font. Au niveau timing, on est très très bien. C'est-à-dire que moi, je connais le spectacle dans son entièreté, c'est-à-dire du début à la fin. Je vois où est-ce que je me situe, je vois l'avancée du travail. Maintenant, j'ai pas l'impression, ou même les enseignants ou les enfants ont pas le même regard que moi. Donc juste avant les vacances, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une répétition ensemble, tous ensemble. Les enfants vont voir le travail des autres, et là, ils vont se dire « Ah d'accord, c'est ça l'histoire. Ah d'accord, quand les CM2 sont cachés derrière les pendrillons et ils arrivent, ah !» Et parce qu'en fait, c'est que des mots pour l'instant. Moi, j'ai des images dans ma tête. Comme je connais bien mon chapiteau, c'est vraiment un outil que je maîtrise maintenant, je sais ce que je peux faire. Maintenant, les enfants n'ont pas ce que j'ai dans la tête, n'ont pas mon passé, n'ont pas mon habitude de jeu sous le chapiteau. Maintenant, ça va être pédagogique, ça veut dire je vais essayer de leur faire comprendre ce qu'ils vont jouer réellement et techniquement. Quand je leur dis par exemple, ici vous serez éclairés, ici il y aura une douche sur vous, c'est que pour l'instant moi c'est clair, alors j'essaie avec mes mots de leur expliquer, mais vous savez bien la communication c'est compliqué, et là d'un seul coup on va commencer à rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire on va faire un filage total, un bout à bout, et ça va être fondateur. On peut reprendre à partir de charger les canons. C'est parti. Allez. Chargez les canons! Chargez les canons! Chargez les canons! Moi j'entends pas. Non, moi j'entends pas l'aile. J'entends charger les canons! Chargez les canons! Moi je veux entendre l'aile. On le refait. Le petit l'aile, c'est important. Chargez les canons! Chargez les canons! Chargez les canons! Pouic pouic! Ouah! À l'abordage! Ouais! Pas de quartier! Pas de quartier! Alors avec Nicolas, le metteur en scène, il nous avait conseillé pour travailler le texte de mettre en place des italiennes. Donc en fait c'est réciter le texte. La plupart du temps on le fait dans la classe, les enfants sont assis puis ils font leur texte comme ça sans décor, sans accessoires, mais là on l'a fait dehors pour essayer de se mettre un peu plus le corps en mouvement, et donc voilà, ils récitaient leur texte, ils faisaient leur texte du début jusqu'à la fin de leur partie. Comme les représentations approchent, c'est dans un mois maintenant, mais qu'on a vu le metteur, enfin les personnes qui mettent en scène il y a longtemps, c'était avant les vacances, c'était pour retravailler le texte, le remettre un peu en bouche, qui travailler la mémoire si tu veux, et puis qui se rappellent un peu les déplacements, leurs répliques, un peu comment ça s'enchaîne, qui ne perdent pas la main jusqu'au mi-juin quand ça va être la représentation. Je trouve qu'ils ont perdu un petit peu la mémoire, justement, il va falloir qu'on retravaille un petit peu ça. Mais dans l'ensemble, c'est pas mal. Ils ont les enchaînements, ils savent à quel moment ils interviennent. Et ça avait été un problème au départ, justement, où ils connaissaient bien leur texte, mais ils ne savaient pas à quel moment ils allaient devoir le dire. Enfin, ça s'enchaînait pas bien. Ça, à ce niveau-là, c'est mieux, mais on sent un peu plus l'improvisation, justement. Le texte est moins bien mémorisé, mais ils sont... Dans l'enchaînement, c'est mieux. Donc, on peut dire que c'est positif, ça. Avant, c'était plus de la récitation. Maintenant, on sent qu'ils rentrent un peu plus dans le jeu théâtral, quoi.
bien donc nous voilà devant le chapiteau. C'est quand même quelque chose qu'on attendait, que les enfants attendaient, que le spectacle attendait. Donc on a beaucoup répété en salle des fêtes et il y a à peu près 3 semaines, quand le chapiteau est arrivé, les enfants ont découvert l'espace. Un espace de 10 par 13 avec la hauteur, avec la grandeur du chapiteau. Donc on est allé tout doucement pour les plus petits parce que sinon ils se font une montagne de l'affaire et après ça les empêche de dormir. Et puis ça a été très rigolo de mettre les premiers éléments de décor, de faire les premières scènes dans le vrai espace. Et là on s'est aperçu qu'il fallait adapter. Par exemple, multiplier les marquages au sol. Au début, l'armoire était plutôt côté jardin, puis après elle s'est retrouvée côté au milieu, et puis finalement elle finit complètement à la cour. Donc ça c'est rigolo. J'ai même complètement revu des déplacements entiers. Par exemple, l'entrée de la classe dans la salle des fêtes c'était côté jardin, et là maintenant c'est côté cour. Donc les élèves souvent, les entrées-sorties c'est ancré dans les corps, et donc là il a fallu retravailler pour que l'habitude se fasse d'entrer par un autre côté. On fait des choix, et là hier soir on a fait une réunion avec l'équipe enseignante pour la dramaturgie, et en fait on a décidé de réduire la fin. En fait c'était une scène plus conséquente et plus ambitieuse, et on s'est aperçu que ça alourdait le rythme du spectacle, et puis 2 c'était peut-être un peu too much pour les pitchous, et en fait on l'a réduit ce matin. Ça a répété en fonction de ce qu'on a décidé hier soir, et je pense que ça amène mieux le spectateur à comprendre. Donc vraiment jusqu'au dernier moment, vous le savez mieux que moi, ça a tourné ce matin, il y a encore des choses qui sont en train de se caler. La dernière semaine a été très 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 speed, il a fallu mettre en place plein de choses au dernier moment, recaler par exemple tous les déménagements des tables sur les différents tableaux, et ça c'était vraiment pas au point, des textes, les voix. Donc il y en a eu, on a passé toute notre semaine sur l'activité théâtre. On n'a pas beaucoup travaillé autre chose. Cette dernière semaine, elle est épuisante. Elle est épuisante parce que forcément c'est la finalité, donc il faut penser à tout pour que pour le jour J ce soit prêt. Après au niveau des répétitions, y en a qui se sont mieux passées que d'autres, mais je pense que la finalité elle est pas si mal. Qu'est-ce que vous faites là? C'est quoi le certificat d'études? Là il y a Kaotar qui doit te répondre, et tout à l'heure elle a pas fait puisque tu lui as pas posé la question. Alors vas-y Marie. 9 fois 1, 19. Enlevez-moi ça tout de suite. Quand passerait notre cher Jules Ferry? C'est pas consterné. 9 fois 2. 34. Gradin. 9 fois 3, 48. Tu sais ce que c'est toi un volant? Bon, ça doit voler. Et là, En fait, vous voyez, simplement, moi je ramène du jeu, mais du jeu simple. C'est-à-dire, je me penche, elle me donne la réponse, je l'écoute sa réponse et je fais. Et en fait, ça ne me parle toujours pas. Un volant, ça doit voler. Et en fait, à l'intérieur de ce tableau-là, les petits loulous, il faudrait trouver du jeu, de l'amusement. Toi, tu parles de tes vaches, mais c'est sûr que le public va se marrer. C'est évident. Il y a plein d'endroits où le public va rire parce qu'en fait, ce tableau-là, il est bourré de blagues. Sauf que les blagues, il faut bien les assumer. Par exemple, toi, j'ai vu notre réalisateur, quand tu as dit des tables complètement à côté de la il s'est marré. Et c'est normal. Et sauf qu'il faut l'assumer tout ça. Si vous assumez bien toutes vos blagues, c'est un petit tableau qui va super bien fonctionner. On est quoi? On est mercredi soir là. On est à 2 jours de la première. Demain matin, c'est la vraie générale, donc ils sont 160. Quoi dire? C'est toujours le doute du metteur en scène. Alors, comment ça va être reçu ce spectacle? En tout cas, j'ai l'impression qu'on aboutit à vraiment un spectacle regardable. Peut-être un peu long encore, là, j'en sais vraiment rien. Je pense qu'on déplace l'heure et demie.
Maintenant, s'il est bien rythmé, l'heure et demie, ça passe très très bien. Peut-être pas pour les fesses des spectateurs sur le gradin, mais en tout cas pour nous et pour les enfants, ça passe bien. Il s'agit d'une répétition générale et non d'un spectacle. On est quasiment prêt, on va tenter de jouer dans les conditions du spectacle, mais il est possible qu'il y ait à un moment un souci technique ou un souci quelconque. Donc, ne vous offusquez pas, il est possible qu'un adulte puisse venir sur scène pour gérer un problème. Mais en tout cas, nous sommes quasiment prêts. Répétition devant 2 écoles. Comme ça, au moins, là, ce soir, on sait qu'on va bien réussir parce que ce matin, on a réussi correctement. En fait, c'était bien, mais il y en a qui ont un peu oublié leur texte, mais il y en a qui les ont repris. Mais après, personne ne s'en est douté, je pense. Elle n'était pas particulière, c'était un vrai spectacle parce que c'était devant des enfants, mais c'était quand même un vrai spectacle. Ça s'est passé très bizarre. On était un peu excités, un peu le trac. Ouais, il y a un peu eu le trac. Mais au moins, j'ai eu un peu le trac, mais après, j'ai plus eu le trac. On sent qu'il y a la pression qui monte. Ce matin, il y avait la représentation avec les élèves. Moi, j'étais dans le chapiteau, donc je ne me suis pas rendu compte exactement de ce qui se passait. Mais sur les retours que j'ai vus des maîtresses, il y en a beaucoup qui pleuraient, qui ne se sentaient pas bien juste avant de rentrer en scène. Mais pour le coup, après, je pense qu'ils étaient super contents. Moi, les retours que j'ai vus quand on est reparti à l'école, ils étaient ravis, prêts à recommencer dès ce soir, dans 1 heure. Et ce qui est chouette aussi de voir chez les petits acteurs, c'est leur implication. Ça va jusqu'à des pleurs en sortant des coulisses. C'est-à-dire ils veulent tellement bien faire, ils veulent tellement se dépasser eux-mêmes en fait. Donc nous, avec Joséphine, notre travail, c'est de les rassurer, de les rassurer sur leur capacité à jouer. Et là, ce qu'on a fait aussi depuis une semaine, c'est leur re-raconter l'histoire. Alors, pourquoi à ce moment-là tu arrives sur scène? Qu'est-ce que tu veux raconter au spectateur? Et ça, c'est important qu'il l'ait et dans les corps et dans l'esprit pour que les loulous n'arrivent pas sur scène comme ça. Non, ils savent exactement ce qu'ils veulent faire. Ça a donné plus de cohésion au niveau de la classe. Et puis, les élèves s'aidaient les uns les autres et ça a surtout révélé certains élèves. Des élèves qui pouvaient être plus timides, plus introvertis en classe, je les ai découverts au théâtre. Ils s'exprimaient alors qu'en classe, ils s'expriment très peu. Et à contrario, des élèves qui vont plutôt être en avant en classe, là sur scène, avec la pression, le stress, beaucoup plus difficile et beaucoup plus difficile de les entendre. Et la représentation là, qui va arriver bientôt, tu le sens comment? Je le sens très bien. Et je suis très fière pour les élèves. Je suis très fière parce qu'on travaille dessus depuis 1 an, parce qu'on n'a pas forcément été très sympathique ces derniers jours. On a été très exigeants. Et là, je suis très fière de pouvoir faire ça avec eux et qu'eux, ils puissent s'amuser sur scène. Je croise les doigts, mais j'espère que ça va le faire. je croise les doigts. Il faut dire quoi dans ce cas-là? Il y a une grossièreté à dire normalement. Me croiser les doigts, ça passe, je crois que ouais, c'est bon. Merci d'être présent et là pour voir vos enfants qui ont passé beaucoup de temps à cette présentation de spectacle et j'espère que vous apprécierez. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons un agréable spectacle. Très bon spectacle.
Les rescapés du temps. Dans la grande aventure du temps, vous devrez traverser les époques et franchir de multiples obstacles. Mais attention, pour échapper aux spirales du temps, il vous faudra absolument terminer la partie. Tu branches ta Wii sur la télé avec un câble HDMI, puis tu mets ta manette dans le volant et tu peux conduire ta voiture où tu veux. En plus, c'est pas cher, c'est que 350 €. C'est quoi une télé? Tu sais ce que c'est toi un volant? Un volant, bah ça doit voler. Silence! Je tiens à vous préciser combien la science des armes l'emporte totalement sur toutes les autres sciences inutiles, comme la danse, le théâtre, le jardin. Tout beau, monsieur le tireur d'armes. Ne parlez de la danse qu'avec respect. Apprenez, je vous prie, à mieux traiter l'excellence des mots. Vous êtes de plaisantes gens de vouloir comparer vos sciences à la mienne. Voilà un plaisant animal avec son plastron. Mon petit maître jardinier, je vous ferai jardiner comme il faut. Et vous, petit danseur, je vous ferai danser de belle manière. Et vous, petit babuliste, je vous ferai manger vos femmes. Je vous souviens que l'invention de femmes est une science à laquelle on ne peut faire assez d'honneur. Hé, Lisa, peut-être qu'ils connaissent le chat qui traîne à l'école. Ah oui. Pouvez-vous m'en dire plus sur ta marelle, s'il vous plaît? Vanité, féa, gros, matou, couleur et CVT de l'école du marronnier, c'est un squatter professionnel. Les maîtresses des masses et les enfants se massent. Quoi que l'on fasse, le matou repasse. Le quatrième bac, le quatrième bac, vous avez été. C'est pour tout n'importe quoi. Vite, suivant. Bravo! Vous êtes arrivés à la fin de la partie. Pour que tout rentre dans l'ordre, criez 3 fois les rescapés du temps. Très bien. Ça a été, ouais. On a fait un beau spectacle. Il y a eu des beaux spectateurs. J'ai trouvé très à l'aise, très bien. Détendu. Le public a été chaleureux. Très souriant. Ça se voit qu'ils s'étaient contents de nous parce qu'ils nous ont applaudi. Ils ont dit on en veut encore. Le début de la soirée était très stressante. Et au bout d'une minute, j'ai entendu les rires du public. Et là, je me suis détendue. Parce que je me suis dit, ça marche. Le public rentre dans notre pièce de théâtre, dans ce qu'on leur propose. Et les enfants dans les loges aussi se sont détendus et on s'est tous détendus au même moment, je crois. Donc ça a été un très beau moment. Alors, quelles sont mes impressions ? Forcément, une impression de bonheur et puis de bons résultats. Parce que ce qui est toujours rigolo, c'est une histoire qu'on invente depuis 6 mois, depuis 1 an. Et puis de voir le résultat, de voir le plaisir des enfants et puis leur réaction. Par exemple, les CM2, dans leur première pause, ils sont sortis en coulisses, ils m'ont croisé et ils font mais les gens, ils rient, ils rigolent, ils se marrent sur nos blagues. Mais oui, bien sûr, évidemment. On avait des images depuis le début et de voir que ça fonctionne, c'est tellement génial. C'est tellement des vraies réussites.
j'ai plein d'images dans la tête, des images féeriques, le petit chant cristallin de notre pirate qui touche les gens, ma blague avec Monsieur Pichon, ça fait 3 mois que j'y crois, et là, rire général dans le gradin, de voir les parents touchés, qui regardent leurs enfants différemment. Là, j'ai croisé le papa de la petite Léna, celle qui a tourné la scène dans la grotte. Mais on voit dans ses yeux au monsieur, c'est plus que de la fierté, il regarde sa gamine autrement en fait. Et voilà, le résultat d'une aventure artistique, et ce qu'on aime à la Oulala, c'est d'aller jusqu'au bout, d'être jusqu'au boutiste en fait. Ce sont des enfants soit, c'est un spectacle d'enfants soit, mais c'est une vraie création artistique, et je vois les collaborations. Par exemple, à un moment, on a besoin de musique, on a besoin du sati, et ben on le fait en clarinette, en live. On a besoin de films, alors on fait appel à des réalisateurs pros. Et d'un seul coup, c'est cette petite note qui fait toute la différence en fait. Les gens qui ont déjà vu des spectacles d'enfants, là, ils sont un petit peu sur les fesses. Pardonnez-moi l'expression. Mais c'était le but. Et le but, c'est qu'ils passent du rire aux larmes. Et je pense que c'est réussi, en fait. Et quand je vois le bonheur des enseignants, ils sont un peu fatigués. Mais bon, le jeu en vaut la chandelle, quand même. J'en tire une grande fierté. Et une grande fierté pour les élèves qui ont passé beaucoup de temps, qui ont donné beaucoup de leur énergie à ce spectacle. Et je suis très, très contente pour eux, surtout. Et puis pour toute l'équipe, parce que pareil, ça fait un bout de temps qu'on travaille dessus. On y a mis beaucoup d'énergie, et je suis fière aussi de notre équipe, de l'équipe de l'école de Parcé. Voilà, ça fonctionne bien.